Chères habitantes et chers habitants du Trégor Goëlo, à l'aube de cette nouvelle année, je souhaite avant toute chose adresser à chacune et chacun d'entre vous mes vœux les plus sincères de santé, de sérénité, de bonheur partagé et de prospérité. Que 2026 soit une année de confiance retrouvée, d'élan collectif et d'espérance pour nos familles, nos communes et notre circonscription. L'année qui vient de s'écouler aura été dense, parfois éprouvante, toujours marquée par des bouleversements importants. Sur le plan politique national, elle aura été dominée par une instabilité profonde, nourrie par des stratégies de confrontation menées dans des registres différents, par le Rassemblement national et plusieurs composantes de l'ancien nouveau Front populaire. Cette situation a conduit à la démission du gouvernement de François Bayrou, 9 mois et 5 jours seulement après la censure du gouvernement dirigé par Michel Barnier. Aujourd'hui, l'Assemblée nationale ne dispose d'aucune majorité claire. Dans ce contexte, chaque parlementaire doit se poser une question essentielle. Agit-il au nom de son camp ou de l'intérêt supérieur du pays? Pour ma part, mon choix a toujours été clair. Je crois plus que jamais que le compromis n'est ni une faiblesse, ni une trahison. Il est une exigence démocratique. La compromission affaiblit, le compromis construit. Car les véritables perdants des affrontements parlementaires stériles sont toujours les Françaises et les Français. La censure du gouvernement Barnier a représenté à elle seule un coût budgétaire d'au moins 12 milliards d'euros pour notre pays, sans même intégrer ses effets à moyen terme sur les finances publiques. Ces décisions ont des conséquences très concrètes. Je les ai entendues et mesurées lors de mes rencontres avec vous, en circonscription comme à Paris. Depuis lors, le gouvernement, conduit par Sébastien Lecornu, s'est attelé à la tâche avec une méthode fondée sur le dialogue et la recherche d'accords. Dans ce cadre, j'ai voté la suspension de la réforme des retraites, condition posée par plusieurs groupes pour permettre l'adoption d'un projet de loi de finances de sécurité sociale. Ce même budget a rendu possible un soutien financier inédit pour le centre hospitalier de Lannion. 9 millions d'euros supplémentaires au bénéfice direct des soignants et des patients. Voilà ce que signifie une décision politique concrète. En 2025, je me suis également engagé en faveur des bénévoles de la Société nationale de sauvetage en mer. J'ai remis, il y a peu, à la ministre de la Mer un rapport proposant plusieurs recommandations pour renforcer la protection des marins embarqués, ces femmes et ces hommes en orange, vous les connaissez tous, qui prennent la mer quand d'autres cherchent refuge au port, de jour comme de nuit. Ce travail, accessible sur mon site internet, illustre ce qu'est aussi l'action parlementaire de fond. C'est d'ailleurs, et vous le savez, la deuxième fois qu'un Premier ministre me confie une mission de ce type, avec pour objectif de produire des propositions utiles et applicables. Dans le même esprit, je œuvrais pour les entreprises et les collectivités en tant que rapporteur général d'un projet de loi visant à renforcer la cybersécurité. Les cyberattaques récentes ayant touché la Poste, le ministère de l'Intérieur et bien d'autres structures nous rappellent l'urgence d'agir. Avec mon collègue Philippe Latombe, nous avons obtenu l'adoption unanime de ce texte en septembre, preuve aussi que l'Assemblée sait parfois dépasser les clivages pour servir l'intérêt général. Sur les questions agricoles, j'ai défendu une ligne constante. J'ai notamment voté contre la loi Duplon visant à réautoriser l'acétamipride. Face à une mobilisation citoyenne importante, à des incertitudes scientifiques sérieuses et par attachement à une agriculture française exigeante et vertueuse, j'ai la conviction que renoncer aux normes sanitaires serait une impasse. Je recevrai en ce début d'année le président des jeunes agriculteurs du Côte d'Armor et je lui redirai que notre agriculture est l'une des meilleures du monde, pas dire la meilleure. Disons-le simplement, la ferme France est la meilleure pour votre santé et pour vos papilles. Pensons-y à chaque acte de nos achats. J'ai enfin soutenu un texte renforçant les moyens de lutte contre le narcotrafic. Et ce fléau, ne nous y trompons pas, ne concerne pas uniquement les grandes métropoles. Il frappe aussi nos territoires, y compris ici à Lannion ou ailleurs. Tout au long de l'année, j'ai échangé avec policiers, gendarmes et magistrats que j'ai tenu à saluer en votre nom en cette fin d'année, comme je le fais traditionnellement. À l'heure où je prononce ces mots, notre département va être traversé par un épisode neigeux. D'avance, merci aux agents des collectivités, de l'État, qui assureront la sécurité de nos concitoyens, et parmi lesquels les sapeurs-pompiers que je veux saluer. Dans un monde où l'Europe demeure en guerre et où la loi du plus fort menace de se planter de droit, je forme le vœu que nous sachions préserver nos valeurs. Puissions-nous résister au retour des obscurs et faire triompher la raison, la sagesse et l'engagement collectif. Cet engagement commence aussi localement. Ainsi, l'année s'ouvre avec des élections municipales. Je souhaite bon courage à toutes celles et tous ceux qui s'engagent pour leur commune et leur intercommunalité. Pour ma part, ici comme à Paris, je soutiendrai toujours celles et ceux qui rassemblent plutôt que ceux qui divisent. Nos communes n'ont pas besoin des extrêmes, ni de celles ou de ceux qui les soutiennent ou les auraient soutenus. Enfin, invité par David,
Rescapé du Bataclan, j'ai assisté à la commémoration des 10 ans des attentats du 13 novembre 2015. Ce moment profondément émouvant et porteur d'espoir m'a marqué, bouleversé. Les mots d'Arthur Desnouveau, président de Life for Paris, résonnent particulièrement. Il ne faut pas souhaiter laisser un monde meilleur à nos enfants, il faut se battre chaque jour pour habiter un monde meilleur avec eux, disait-il. C'est dans cet esprit que je continuerai en 2026 à me battre avec vous et pour vous afin de construire ce monde meilleur. C'est le vœu que je nous adresse collectivement.